Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour vous commencer à vous filmer le book haul, book mail du mois d'octobre, en sachant qu'il a déjà bien commencé et voilà. Alors je peux pas porter, mais voilà, on est le 10 octobre. Voilà, pour tout vous dire. Donc j'avais dit au mois d'octobre, j'avais dit au mois de septembre que j'essaierais de m'abstenir et de minimiser mes achats au mois d'octobre parce que j'avais quand même pas mal craqué au mois de septembre. Et ben j'y arrive pas, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vais d'abord déballer et puis après je vous montre ça au fur et à mesure. Alors du coup j'ai tout déballé, en fait je viens de filmer 15 minutes et je me suis rendu compte que mon micro ne marchait pas du tout. Donc je refilme, donc excusez-moi si je vais un petit peu vite parce que j'avoue que c'est pas très agréable. Donc le premier c'est Fear the Flames de Olivia Rose Darling, si vous m'avez suivi dans le book haul du mois de septembre qui est sorti début octobre je crois. J'ai pris la version reliée, donc verte avec des jaspages, avec des dragons, mais je voulais la noter parce que j'ai vu beaucoup de bons avis quand il est sorti en auto-publié, parce que là il a été repris par la maison d'édition. Et je me vois pas annoter, donc stabiloter, surligner, etc. sur une version avec un beau jaspage et tout. Donc j'ai pris la version brochée qui est ici violette et que je trouve très très belle. Donc voilà, c'est une histoire avec... alors on compare beaucoup apparemment à Throne of Glass, mais bon maintenant je prends plus en considération les références comme ça. Donc là on va parler de dragons, de fossiles, de princesses, de créatures, d'âmes, etc. Donc voilà, ça me donne très envie. Et ouais, on parle de 5 dragons. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est... je sais pas s'il y a une carte peut-être à vous montrer. Ouais, elle est très belle d'ailleurs la carte. Et voilà, donc oh, il y a un beau dragon là aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et je vous en parle quand ce sera fait. Et ce sera pas pour tout de suite, mais c'est pas grave. Et du coup, si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai lu en mois d'août le premier tome du Lys de Feu et au mois de septembre le tome 2. J'ai eu un coup de cœur pour les 2 tomes. Donc là, j'ai pris le tome 3 et 4, donc Le Chaos du Cœur et Les Vents Impérieux. Et cette série compte que 4 tomes, qui est une série terminée. Donc j'ai vraiment hâte, en sachant que chez les éditions Rivka, les reliés sont à 18 €. Bon, ce sont des reliés classiques, mais à l'intérieur, il y a toujours des illustrations. Donc très très joli. Et je trouve que voilà, c'est un beau travail d'édition pour du hardback voilà, classique certes, mais voilà, les illustrations je trouve que sont très très belles. Et donc en début de roman il y a toujours une petite illustration comme ça. Voilà. Donc là en fait on est en 1914, on suit Lily Albright qui est une charismatique qui a des pouvoirs, donc elle peut voir le futur et elle a toujours tenté toute sa vie que c'est que des sorts funestes en fait qu'elle voit en vision, et elle essaie toujours d'empêcher, sauf qu'elle n'y arrive jamais, sauf que dans le premier tome ça va arriver à sa meilleure amie, elle va avoir une vision de sa meilleure amie qui meurt, et donc là elle va vraiment mettre tout en œuvre pour la sauver, et elle va rencontrer Lord Strangford qui est un duc je crois, ou un baron je sais plus, qui est aussi un charismatique et qui va l'aider dans tout ça, et il y aura une romance qui va se créer. Et bien sûr, comme on est en 1914, la guerre est imminente, donc il y a aussi tout ce contexte historique, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pris, il est pas beau, A Song to Drown Rivers de Anne Liang, donc qui à la base écrit beaucoup de romances contemporaines, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a It's Time It's Will, celui-là m'avait été recommandé, mais je vais peut-être lire celui-ci avant. Donc c'est une first print, il est très très beau. Et je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois que on est sur un mythe chinois, donc sur les 4 beautés, je crois, et où on va parler du coup, ils disent de féminisme, de guerre, de sacrifice et d'amour, et le destin de 2 royaumes dans un équilibre fragile. Voilà, j'ai juste super hâte. Est-ce qu'il y a une carte aussi là-dedans? Non, il n'y a pas de carte. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et ouais, elle écrit, c'est ça, elle écrit d'habitude des romances YA en contemporain. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, je sais plus trop de quoi ça parle, mais vous pouvez aller voir sur internet. Ensuite, j'ai pris The Divine Shallows de Alexandra M. Tran. J'ai pris la version hardback qui n'a pas de jaquette, c'est juste un hardback classique. Et donc, je pense que vous voyez, il y a des petits dragons. Voilà, je sais pas, en ce moment c'est le thème dragon en ce moment. Dragon ou mythologie asiatique. Par contre les pages sont hyper épaisses, très blanches, je pense que c'est pas du tout du recyclé. Une petite carte, ça on aime beaucoup. Et puis j'aime bien les en-têtes de chapitre avec les petites lunes comme ça. Donc là, juste pour vous dire, tous les 7 ans, en fait, vous avez 7 personnes
7 sorceresses qui sont choisies par la déesse de la lune. Elles doivent avoir deux choses, donc porter la marque de la lune et compléter leur jugement divin. Et il y a Illyria, normalement, qui est celle qui doit monter sur le trône. Elle va refuser cette marque et du coup elle va être condamnée à une vie de discrimination et d'hostilité. Et Eloin qui a la marque et qui du coup va avoir destiné à avoir le trône dont le titre était censé aller à Illyria. Donc elle va sentir un certain fardeau, etc. Alors là on parle pas du tout de dragons, donc je vois pas trop, est-ce que ce sont juste des créatures qu'on voit dans le roman mais qui n'ont pas vraiment qui ne va pas influencer l'intrigue, je ne sais pas trop, mais en tout cas la couverture est très très belle. Ensuite, je me suis pris 2 recueils de poèmes d'Amanda Lovelace. J'en avais lu un, le premier qui est gris, je crois, mais je ne sais plus le titre. Donc là, The Witch Doesn't Burn in This One et The Prince Saves Herself in This One. Donc voilà, c'est des... voilà, ça dépend des pages, des fois il y en a plus. Et en fait, des fois, c'est vrai que c'est un peu bateau, mais j'aime beaucoup parce que ça me recentre un peu sur moi-même. Et ça rappelle qu'il faut vivre simplement et aimer en fait les choses simples de la vie, avancer, etc. Et lâcher prise. Ensuite, je me suis pris The Midnight Library de Matt Haig. J'en ai beaucoup entendu parler, il est sorti en français. Et j'ai vu pas mal de gens adorer ce roman, où en fait on parle d'une jeune femme qui, sa vie est un peu chaotique. Et à minuit, quand sonne minuit de son dernier jour sur Terre, elle va être transportée dans une librairie et elle va avoir la chance de vivre ses autres vies qu'elle aurait pu vivre. Et donc là, la question qui se pose, c'est avec tous ses choix, quelle est la meilleure vie? Donc en gros, est-ce que même si elle avait fait des choix différents, est-ce que sa vie aurait été meilleure? Et donc je pense que ça va être sur le fait d'apprécier sa vie telle qu'elle. Et ensuite, je suis désolée, je me dépêche, mais parce que bébé va avoir faim. Retour à St. Mary Hills, Cozy Christmas Mystery de Karen Pitoki, donc qui est écrit de base une saga historique qui s'appelle Le Rêve de nos mères. J'ai lu les 3 premiers tomes qui sont sortis, je pense qu'il va y en avoir un 4e, que j'ai adoré. Et donc là, c'est son premier Cozy Mystery. D'ailleurs, le tome 2, j'ai vu la couverture du tome 2, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, mais bon, c'est la période en octobre, toutes les romances de Noël sortent. Donc là, c'est un Cozy Mystery qui se passe à Noël, je sais qu'il est tôt, mais comme je vois beaucoup de sorties de romance de Noël, je suis en train de rentrer dans le mood de Noël déjà alors qu'on est à peine en automne. Et voilà, donc j'ai juste hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté, donc là c'est directement via l'autrice, donc Kelly Darkwood, je crois que je vous ai présenté Witch and Monsters, le tome 1 et 2 que j'avais acheté en septembre. Et donc là c'est une romance spicy, parce que c'est chez Spicy Édition. Oui, alors vous allez me dire déjà je suis pas très romance et je suis encore moins spicy. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait dans tous ces titres vous avez un résumé à la première personne et hilarant en fait. Par exemple là ils disent: très cher lecteur, je te préviens, lire ce livre t'obligera à prendre parti, tu as le choix entre moi, Ellie Walton, pauvre assistante malmenée et trop souvent rabaissée par son ami jury, mon boss. Il s'appelle Nate, alias Terminator ou super connard, il est riche surtout, et surtout très con. Le jour où j'ai franchi les portes de son entreprise, il m'a prise en grille, blablabla. Et donc là en fait c'est qu'elle a accepté de signer un contrat entre guillemets, donc 2 semaines tout frais payé à Bora Bora, logé, nourri, blanchi, avec une prime de 10 000 € pour passer en fait 2 semaines avec lui. Je crois que c'est pour le mariage d'une de ses connaissances, etc. Et voilà, donc il va y avoir des scènes spicy, n'est-ce pas? Mais je connais pas du tout cette maison d'édition, forcément, vu que je ne lis pas trop de romance, mais j'aime beaucoup en fait la mise en page. Personnage. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et avec, j'ai eu des petits bonbons chocolat daim, des petits dragibus et un très joli marque-page métallique, je sais pas si on peut voir. Voilà, alors là je sais pas à quoi ça correspond, la petite boule, c'est rose à l'intérieur, je sais pas trop. Et je voulais vous montrer aussi rapidement des bougies Havaianées que j'ai achetées, parce que moi je les achète. Donc vous avez Brussels, donc Belgium Waffle, donc pour Bruxelles. Donc là on est sur du noisette toffee coconut. Voilà. Et en fait j'ai choisi 3 bougies un peu similaires, un peu gourmandes, parce qu'en automne j'aime bien avoir des senteurs un peu gourmandes comme ça, voilà, pour faire cocooning. Et donc là vous avez Waze, donc Toffee Crunch, et donc là vous avez noisette, caramel, vanille. Voilà, tous très gourmands. Je pense que les 3 en plus sont un peu dans les mêmes teintes, parce que du coup ça rappelle un peu le vanille, caramel, etc. Et vous avez du coup Stockholm Cinnamon Roll, et il me semble que celle-là est sortie l'année dernière en édition limitée. Donc c'est cannelle, vanille, caramel. En fait j'ai l'impression que c'est un peu toutes les mêmes. En tout cas, noisette, caramel, vanille, oui c'est un peu similaire. Je vais essayer de l'ouvrir. Et donc voilà.
Ah ouais, c'est la même que l'année dernière. Elles sont tellement bonnes celles-là. Mais mon mari n'aime pas trop, mais moi j'aime trop les odeurs gourmandes. En tout cas en automne, parce qu'en hiver je préfère les senteurs d'hiver un peu boisées, un peu de pain, etc. Alors pas un PIN, hein, pas un PAIN. Et une dernière, Marrakech, qui n'a rien à voir, mais celle-là, je l'avais déjà prise et elle sent trop bon. Elle sent les épices en fait. C'est assez chaud, épicé, c'est très très... Je suis nulle en odeur, je pourrais pas vous les décrire. Donc voilà, pour le moment, j'ai hyper craqué alors qu'on est le 10 octobre, n'est-ce pas? Et je vous avais dit dans le book haul de septembre que je ne craquerai plus, mais bon, voilà. Et en plus, sachant que là, j'ai déjà 2 précommandes qui doivent arriver fin octobre, j'ai 3 romans qui doivent arriver que j'ai commandés. Et rien n'empêche peut-être encore des commandes et des achats, surtout que j'avais envie de passer à Cultura ce week-end. On va bien voir, de toute façon, je vous reprends dans tous les cas dans un prochain clip, c'est sûr, et après, ce que ce sera la dernière fois, je ne sais pas. Mais voilà, on va bien voir ce que la vie nous réserve. Hello, je vous reprends du coup pour la suite du book haul. Donc avant-hier, j'étais à la dédicace de Michael Brun-Arnaud chez Le Renard Doré, donc pour la sortie du tome 4e et dernier tome des Mémoires de la Forêt. Donc je me suis procuré, j'ai fait dédicacer. Donc c'est la saison des adieux, donc toujours illustré par Sanoé. Et voilà, il est toujours très très beau. J'ai aussi 2 marque-pages avec, donc il y en avait un pour acheter le livre et un pour la dédicace. Et bon, voilà, je pense que je ne vais pas faire l'affront de vous dire, de vous présenter les Mémoires de la Forêt. Voilà, les illustrations sont toujours aussi magnifiques. Et j'en ai profité aussi pour prendre le puzzle de Noël, voilà, parce que vous savez que c'est ma période préférée. Il existe aussi en version classique, entre guillemets, donc sans saison, mais j'avoue que je l'avais pas pris à l'époque, mais là je me suis dit c'est pas possible. Déjà j'étais sur place, il était devant moi, à la caisse, et j'ai dit bon, je vais le prendre, surtout c'est Noël, et c'est Gourmandel, en fait, une ville hyper gourmande du coup. Qu'on voit dans le tome 3, et c'est un 500 pièces, donc 500 pièces ça va, parce que 1000 pièces j'avoue que c'est peut-être un peu long à faire. Et voilà, donc j'ai été avec Marine en fait à la dédicace, parce qu'on avait brunché avant, et chez EasyCash j'ai trouvé Le Royaume de Pierre d'Angle, donc le tome 1, L'Art du naufrage de Pascal Kivigé chez Rouergue. C'est Lucie de la chaîne Lucie Alu qui m'a convaincue, parce qu'elle fait la propagande à chaque vidéo en fait de cette saga. Et de Palace. Palace, je verrai plus tard, mais celle-ci me tentait un peu plus, et en plus j'ai trouvé à 2 € chez EasyCash, donc je pouvais pas dire non. On a toujours une bonne raison, une bonne excuse d'acheter des livres. Alors j'avoue que je ne sais plus de quoi ça parle, en plus dans le résumé ça dit pas grand chose, mais je crois qu'il y a un prince qui navigue sur les mers et qui doit rentrer au plus vite parce que sinon son frère va prendre sa place ou quelque chose comme ça, et il va y avoir une intrigue aussi politique ou de magie, je ne sais plus. Et j'avais pas vu, il y a même un post-it avec lu et les dates de lecture de la personne précédente. Et je vois 3 étoiles. Bon, moi j'espère que ce sera un peu plus pour moi. Les 4 tomes sont parus en grand format. Je crois que c'est actuellement en poche. Je sais pas s'ils sont tous sortis en poche, mais en tout cas c'est en cours, c'est sûr. Et voilà, j'ai juste hâte. Et il fait quand même presque 500 pages, mais bon. Voilà, ça reste... il y a des grosses marges, donc bon, ça va se lire assez vite. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, je pense pas tout de suite. Mais bon, je me suis dit, là, c'était l'occasion de le prendre. Je pense que je vous prendrai la prochaine fois, une dernière fois, avec mes dernières réceptions d'octobre. Je vous prendrai peut-être fin octobre, parce que j'ai une précommande qui arrive qui est prévue pour le 29, donc j'espère que ça va arriver le 29 ou le 30 au plus tard. Sinon, c'est pas grave, je filmerai ça un peu début novembre. Hello, je vous reprends du coup pour la fin du book haul. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres à vous présenter, et un livre qui n'est pas un roman. Donc je pense que ce seront les dernières réceptions. Je crois que j'en reçois d'autres, mais ça doit être le 31 octobre, mais bon, je vais clôturer là. Du coup, j'ai pris L'appel des colombes de Martha Hall Kelly. J'avais lu Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, qui se passe pendant la guerre mondiale. Là aussi on est en 1940 à Paris. J'avoue je sais plus de quoi ça parle, mais en tout cas j'avais adoré. Et je crois que celui-ci il est assez récent, donc j'aurais peut-être pu lire les autres qui se suivent, qui s'appellent Le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Et il y en avait un autre avant, je sais plus, avec les coquelicots je crois, je sais plus. Mais voilà, bon, souvent Martha Hall Kelly fait des romans qui tournent autour de la guerre mondiale, mais je les trouve très réalistes et très émouvants, très durs aussi parfois, mais voilà, ça me donnait envie. C'est un beau pavé quand même qui fait
presque 700 pages, mais bon, ça se lit assez vite je trouve. Attendez, parce que mes livres sont en train de tomber. Je suis désolée, du coup j'ai dû m'interrompre parce que j'ai le facteur qui est passé. Donc là j'ai pris... donc L'Appel des Colombes, c'est un roman que j'ai pris en occasion sur Vinted, là aussi. C'est Runborn de Ariel Holst, donc c'est le premier tome. C'est de la fantasy d'inspiration nordique, si je dis pas de bêtises, en tout cas ça le... j'ai l'impression. Je me souviens plus du résumé, mais j'avais entendu de bons avis. Alors Ariel Holst, j'avais lu du coup la trilogie des Sœurs Carmine que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré même. J'avais lu aussi L'âme vive, le premier tome, la suite n'est jamais sortie et je crois que c'est pas prévu. J'avais envoyé un message à l'auteur pour lui demander et il a dit ça va être compliqué. Donc voilà, et j'ai lu aussi... c'était quoi? J'ai pas lu ces romans jeunesse, mais j'en ai lu un récemment, c'était quoi déjà? Je sais même plus. Je sais que j'en ai lu un assez récemment. Ah oui, j'ai lu la duologie des Royaumes Immobiles, que j'ai beaucoup aimé aussi, même si voilà, je trouvais que c'était un peu rapide, mais c'était très sombre. Bah, vous connaissez l'univers d'Ariel Holst. Et j'avoue que voilà, de la fantaisie comme ça, ça sera nouveau. Donc voilà, en tout cas la couverture est très belle. En tout cas, il y a le stream, je trouve qu'ils font des très beaux ouvrages. La couverture est souple, hein, c'est pas un hardback. Et voilà, et puis il y a le jaspage noir. Enfin, je trouve que maintenant, même pour des romans non collecteurs entre guillemets, les maisons d'édition font du beau travail, surtout Gulfstream en ce moment, je trouve qu'ils font un très bon travail. Donc là, Tyr est un Runborn, mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et les jeunes hommes ignorent tout de son héritage. Lors d'un rite de passage, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance, porteur d'un pouvoir d'une divinité. Ils doivent réunir les 24 runes, blablabla. Bon, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas, il me fait très envie. Ensuite, celui-là, c'est un neuf, hein, forcément. C'est Powerless de Lorraine Robert chez Olympe. Donc, l'édition reliée, parce que je la trouvais super belle. Ce roman, on l'a beaucoup passé dans la sphère anglophone, hein. Il a fait un tabac, alors quoique j'ai vu pas mal d'avis mitigés aussi, donc en gros soit ça passe soit ça casse, j'ai l'impression, mais là on va parler je crois d'une jeune femme qui n'a pas de pouvoir, donc ça va changer un peu. J'espère que c'est pas à un moment donné elle va découvrir que finalement elle a des pouvoirs, etc., parce que ça serait un peu dommage, mais voilà, a priori on parle d'une jeune femme qui n'a pas de pouvoir, et par contre il n'y a pas de résumé. Ah si, il est derrière. Alors, seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia, seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paedin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver sa société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, elle se prétend médium et mène une vie de voleuse. Dans les bas-fonds, elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Ok, donc on va voir, elle n'a pas de pouvoir, donc je pense qu'elle va... Ça me fait penser un peu à les chroniques de Naxia, où en fait c'est une humaine dans un monde de vampires et elle doit être dans une compétition où en fait tout le monde est plus fort qu'elle, donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas l'objet livre est très beau et j'en ai entendu beaucoup bien, notamment dans la sphère anglophone. Ensuite j'en ai pris un autre sur Vinted, c'est le petit guide de Miss Percy et ou comment élever un dragon britannique de Quenby Olson chez Milady, donc voilà. Alors j'avoue que pour le format et le 20 €, je trouve que c'est un peu cher, surtout que il a rien de spécial en fait, il n'y a pas d'illustration, il y a encore un marque-page là-dedans, donc c'est-à-dire que la personne n'a pas fini le livre. Voilà, donc je trouve que 20 € pour un petit livre comme ça, surtout qui fait moins de 400 pages, bon voilà. Et donc du coup, moi ce qui me faisait envie, c'est que c'était un peu Regency, mais avec des dragons. Voilà, je crois qu'elle va découvrir son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon, et c'est ainsi que du jour au lendemain, elle va passer du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Voilà, en Angleterre. Voilà, j'en sais pas plus, mais bon, ça a l'air un peu cosy. Enfin, en tout cas, j'ai vu l'avis de Plume et Chimère qui avait l'air de dire que c'était assez cosy, donc voilà, j'ai un peu hâte. Je pense que c'est pas de la... c'est pas de la fantaisie non plus très poussée, donc je pense que ça va se lire assez vite. Ensuite, j'ai ma soeur qui m'a offert le cosy, les métiers du sort cosy des 4 saisons de Caroline Millet, donc Caro from Woodland. Je sais pas si vous savez, mais en tout cas, elle a sorti un livre par saison. Donc au début, c'était cosy automne, cosy hiver, cosy
printemps. Et là, elle est en train de travailler sur le Cosy été qui va sortir, je crois, l'année prochaine. Et elle a fait aussi en auto-édition. Et là, ça sera chez Albin Michel. Enfin, il est déjà sorti. Et elle me l'a offert. Voilà, je comptais me le prendre dans tous les cas. Donc, elle reprend certaines recettes de ses précédents livres qu'elle a sorti en auto-édition, mais aussi d'autres livres, d'autres recettes. Mais il n'y a pas que des recettes, bien sûr. Il y a aussi j'ai vu qu'il y a un truc sur le jardinage, là, ça doit être pour le printemps. Mais voilà, et il y a certaines recettes, je pense. Voilà, ça, je crois que c'était dans son livre de Noël ou d'automne, je sais plus. Voilà, on voit un peu la même présentation que ces autres romans, mais il y a aussi d'autres recettes qui ne figurent pas. Mais je trouve la mise en page et les dessins trop beaux de manière générale. Ça, c'est voilà, très joli. Puis là, c'est tissé. Donc voilà, comme pour les autres, je vais regarder les recettes qui me plaisent et mettre des post-it dans ceux que j'ai envie de faire. Et je me suis pris Le Chant des Marqués d'Ombre et de Couronne, c'est le tome 1. Donc Le Chant des Marqués, c'est le premier tome, voilà, de SM Gather, donc chez Bookmark, donc la collection de Lost Kingdom. Alors en fait, celui-ci, je l'avais lu en VO il y a peut-être 3 ans, je crois, quand c'était pas connu, et c'est ma fille, et j'ai eu la chance de voir, j'ai eu le plaisir de voir qu'il sortait en français. Alors je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, parce que j'avais adoré. Et là en fait je me suis dit bon, je vais prendre cette version, je vais le relire quand même en français, parce que quand même ça fait 3 ans je crois, donc ça date un petit peu dans ma mémoire. Mais voilà, il est encore sous blister, donc je n'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Mais il est très beau, et de temps en temps il demande en fait quelle couverture, de choisir entre les couvertures, et moi j'avais voté pour celle-ci qui est la couverture du livre original. Voilà, et en fait on parle ici de Dieu, donc, et de Casia qui est mercenaire, et les deux seules choses dans sa vie qui lui importent, c'est remplir ses contrats et gagner assez d'argent pour financer le traitement vital de son mentor. Parce qu'il y a une espèce de, je crois, de chaos qui rend malade, je sais plus c'est quoi qui... Oui, c'est ça, un fléau en train de dévaster le pays, et je crois qu'elle est touchée, si je dis pas de bêtises, et son mentor aussi, elle veut le guérir, donc voilà, il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc voilà, il est très beau, je sais pas si je vais le relire tout de suite, je pense que je vais attendre d'avoir quand même date du tome 2, et je sais même plus si c'est une trilogie ou plus, bref. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul du mois d'octobre, il aura été assez conséquent. Et comme je vous disais, je vais me calmer en novembre et décembre, parce qu'en général on me demande de calmer parce qu'il y a Noël et il y a l'anniversaire aussi qui va suivre début d'année prochaine. Voilà, je vais pas non plus m'avancer et dire que je vais le faire, mais je vais essayer. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez vus dans votre palle, et puis si vous voulez les lire ensemble en lecture commune, n'hésitez pas à mettre un petit emoji épée. Ouais, parce qu'après, épée ou du feu, je crois que ça doit être du feu ça. Si vous n'avez pas envie d'écrire, et puis bah, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.